Ça, c'est un 2013. C'est un cidre qui a su affronter le temps, qui s'est patiné, qui a gardé une bonne structure. On a de l'amertume, de la fraîcheur, l'acidité qui donne un petit peu l'équilibre de l'ensemble. C'est un peu la terminaison nerveuse de ce qui est en train de se passer un petit peu sur la planète cidre. On a un jeune domaine qui est en fait un très vieux domaine mais repris par une jeune génération, les 5 hôtels. L'étiquette est nouvelle, fraîche, le discours est étayé. On a maintenant une profession qui se raconte, qui a accepté de se raconter. Une profession qui a longtemps été taiseuse, qui a longtemps été rabougrie, enserrée dans quelque chose de très réducteur. On disait le cidre en termes génériques, comme si on s'autorisait de dire le vin, ce qui n'a pas de sens. Or on le voit à la seule lecture de ces bouteilles-là, on a une vraie nuance et dans la manière de se raconter, mais aussi dans les origines. Par exemple, on a ici un cidre du Perche, la cuvée Firmin 2019 de la ferme de l'Hermitière. On est dans le Perche, qui est une toute nouvelle appellation d'origine contrôlée. Et puis pour diluer un petit peu le tropisme normand, je suis obligé, on a une bouteille qui se raconte totalement autrement. C'est un poiré, un cidre de poire si on veut aller vite, mais on comprend bien que la couleur, c'est déjà une promesse qui est formulée à travers une bouteille transparente et puis un capsulage qui emprunte moins au traditionnel liège, comme on peut le voir ici, pour peut-être des instants de consommation un peu différents, d'autant que le poiré a une dimension apéritive, une dimension de séduction immédiate. Et ce qui est assez intéressant dans ces produits, c'est qu'ils sont tous vraiment d'extraction rurale et que ce sont des produits qui aujourd'hui sont des succès urbains. Ils ont trouvé leur clientèle. Alors ça emprunte à plusieurs choses, ça emprunte au fait qu'il y a une vraie capillarité aujourd'hui entre ce que raconte le cidre, avec ses valeurs cardinales, son aspect authentique, dans la manière dont il est mené au verger et aussi dans la cave, et le parallèle qu'on pourrait dresser avec la quête des consommateurs pour des produits plus sains. Et donc là, d'extraction rurale, on tend vers des produits qui sont modernes, qui sont décomplexés, qui sont millésimés. Je n'ai pas ici de cidre Cotentin, mais j'ai en cave des cidres qui ont 20, 30 ans, voilà, qui fatalement invitent des instants, des mariages de gastronomie un petit peu différents. Et si on fait la somme de tout ça, la modernité s'installe parce qu'elle entre en résonance avec ce que réclame l'époque. La société traversée par des considérations environnementales, eh bien on a là des produits qui correspondent totalement. On entretient les identités de paysage des territoires, ça c'est un premier aspect. On a une première trace écrite de ce qu'est le cidre en 1082. Là encore c'est normand mais je ne l'ai pas fait exprès. 1082, ce qui fait que le cidre est le premier pétnat de l'histoire en France, le premier pétillant naturel. On nous parle beaucoup dans l'univers du vin de ce qu'est l'agroforesterie, qui est une démarche environnementale qui anime un nombre de vignerons, je crois, de plus en plus important. On a ici une agroforesterie qui est initiale, qui est ancestrale, qui est intuitive, qui est naturelle. On a aussi cette idée que la vigne peut-être est un petit peu exclusive dans le sens où chaque centimètre carré est utilisé pour la vigne. Eh bien, dans les vergers traditionnels de haute tige ou les plus modernes de basse tige, on peut conduire plusieurs démarches agronomiques. On va avoir une production de fruits, donc par ricochet, une production de boissons. On va avoir en dessous des animaux, donc une production de viande, et on a aussi une production d'herbes. Donc voilà, on a une utilisation diverse, variée, simultanée de ce qu'est le patrimoine végétal. Et puis, évidemment, ces étiquettes un peu plus modernes, on va les retrouver parfois sous forme de conditionnement en 33 centilitres, ce qui invite les produits à coloniser peut-être les terrasses parisiennes. Comme de la même manière, on va, et ça emprunte peut-être à ce qu'on connaît dans l'univers de la bière artisanale, les trouver dans un avenir proche en canette. Donc si on fait la somme de tout ça, c'est un produit, le cidre, qui est nouveau et intemporel. Et c'est aussi son paradoxe autant que le pari qu'il a gagné.